Shalom, shalom. Ici, c'est votre frère serviteur Gédéon. Aujourd'hui, nous avons essayé de partager avec vous un thème vraiment important et j'espère que ça va changer quelque chose dans la vie d'un croyant. Le thème, c'est l'impact de la bonté de Dieu sur la vie d'un croyant dans les réalités sociales. Comment est-ce que Dieu marche avec ses enfants dans les situations sociales? Est-ce que un croyant qui se trouve dans un pays développé ou bien dans une société riche, avec un croyant qui se trouve dans un pays sous-développé, auront les mêmes réalités? Si nous lisons le livre de Genèse, chapitre 39, le verset 21, la Bible dit que Dieu fut avec Joseph et il étendit sa main. Mais au moment où on est en train de dire ceci, Joseph, qui marchait avec Dieu, était en prison. Et pendant qu'il était en prison, mais on nous dit que la bonté de Dieu est sur lui. La bonté de Dieu est sur quelqu'un qui est en prison. Cela nous montre tout simplement que nous qui sommes des enfants de Dieu, si nous sommes nés dans une société où les conditions de vie sont précaires, dans un pays où nos dirigeants sont des dictateurs et ils refusent de prendre soin du pays, nous allons traverser des moments tellement complexes. Nous allons goûter ce que c'est que la pauvreté. Parce que nous vivons dans une société où le niveau de vie est tellement bas. Nous vivons dans une société qui est pauvre. Mais dans cette marche, nous devons savoir que Dieu est avec nous. Comme il a dit dans Psaume 91, que il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Ça veut dire que même dans les moments de détresse, même dans les situations difficiles, le Seigneur est là avec nous. Mais nous devons garder cette foi que les moments difficiles n'excluent pas la présence de Dieu dans notre vie. Donc, une fois que nous marchons dans les situations difficiles, la première des choses, nous devons prier pour que Dieu nous donne la sagesse. Cette sagesse qui va nous permettre d'élaborer des projets favorables, des projets qui vont nous permettre de sortir de la situation dans laquelle nous vivons pour la gloire de Dieu. Parce que nous savons tous que la Bible nous dit que ceux qui confient leur projet à Dieu réussissent. Mais il y a des chrétiens qui font des projets qui ne marchent pas. C'est pour cela, il faut à chaque temps demander la sagesse de Dieu quand nous traversons ce genre de situation. Quand nous vivons dans une société où les choses ne marchent pas comme on le souhaite, nous devons savoir que Dieu est avec nous dans toutes les situations possibles. Si nous sommes nés dans la pauvreté et nous vivons les vicissitudes de la vie, ça n'exclut pas la présence de Dieu. Il est là avec nous. Mais nous devons avoir cette foi en nous que la marche que nous sommes en train de faire, nous la faisons pas seuls. Nous la faisons avec le Seigneur. Et s'il est avec nous, nous allons réussir. Parce que lui-même, il nous a dit dans Psaume 1 que nous sommes comme un arbre planté au bord de la rivière qui porte son fruit à sa saison. Ça veut dire que nous avons une saison qui va venir. Peu importe la situation dans laquelle nous sommes, peu importe le niveau de vie de notre société. Donc, l'appel que je vous lance ce soir, c'est de ne pas vous décourager sur ce qui se passe dans votre vie, de ne pas voir la situation qui ne s'améliore pas, disant que est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que c'est la vie que nous menons qui empêche la main de Dieu d'agir dans notre vie? Non, ce n'est pas ça. Nous devons avoir cette certitude que la réussite va arriver à coup sûr. Mais si nous sommes nés, comme je le dis, dans une société, dans une famille pauvre, nous allons forcément traverser des moments tellement difficiles. Et Dieu aime ça. Parce que pour lui, rien n'est impossible. Et dans ça, il trace des chemins. Il crée des situations un peu partout. Et jusqu'à ce que tu le saches
tu es sorti victorieux. C'est ça la marche que nous menons avec Dieu. C'est pas quelque chose qui vient, on prie aujourd'hui et puis le lendemain, on voit les résultats. Non. Dieu, il aime ceux qui persévèrent. Il aime ceux qui ont la foi. Donc, d'autant plus que nous sommes dans des situations difficiles, nous devons encore appeler Dieu. Nous devons encore aller vers Dieu. Et aujourd'hui, nous devons savoir, ou bien j'aimerais vous rappeler que les situations que nous traversons, les moments difficiles que nous traversons, n'est pas l'affaire de notre vie, mais dans ces moments, le Seigneur est avec nous. Et la fin du compte sera à notre cause. Nous allons triompher pour sa gloire, parce que sa main est sur nous, parce qu'il marche avec nous, parce que son esprit est avec nous. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous ouvre encore d'esprit pour que nous ayons des connaissances, des révélations sur la parole, afin que sa gloire soit révélée dans notre génération. Que Dieu vous bénisse. À plus.